Aujourd'hui, on va écouter le témoignage d'une mère de famille qui vient calvaire puisqu'il y a des dealers qui sèment la terreur dans son logement social. Elle va nous raconter tout ça. Elle a dû quitter son logement parce que c'est trop dangereux pour sa famille. Et elle s'est endettée à payer l'hôtel. Et c'est cher l'hôtel. Et là, elle est ruinée, elle a plus de thunes, son logement il est tombé. Elle est quasiment à la rue. Et elle est passée sur ces news pour essayer de se faire entendre pour qu'on l'aide. Parce qu'elle est désespérée. Le témoignage dure 7 minutes. Avec nous, on va essayer de comprendre ce qui se passe en fait. Vous habitez dans cette cité, et si j'ai bien compris, au mois de décembre, des hommes sont venus taper à votre porte. C'est ça, oui. Donc en premier, ça a sonné à mon interphone. Ça m'a demandé d'être nourrie. C'est chose que j'ai refusé totalement pour la somme de 200 euros par jour. Chose que j'ai refusée. C'est revenu 2 jours après, ça a tapé à ma porte. Ça a été un peu plus méchant. Et la troisième fois, ça m'a menacé. Donc je suis seule avec un enfant qui est scolarisé dans un collège vers le quartier des Comptes. Donc il est scolarisé dans le quartier des Comptes. Et donc moi de peur parce que ça m'a dit qu'il allait avoir des représailles, ça m'a menacé très 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 lourdement. Donc de peur, moi j'ai pris mon enfant, j'ai quitté le domicile en tout fermant la clé. Je suis depuis dans des Airbnb ou dans des hôtels situés dans la ville. Donc depuis décembre, j'ai également déposé plainte. J'ai interpellé monsieur le maire à plusieurs reprises, qui me dit que c'est pas à eux de protéger, que c'est aux bailleurs, etc. Donc moi, il m'a donné aucun rendez-vous jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai rendez-vous cet après-midi en mairie avec le directeur du cabinet parce que là ça commence à passer dans les médias, donc forcément on commence à me prendre un petit peu pas en charge mais à essayer de comprendre ma situation. Donc moi ça fait 6 mois que ça dure, 6 mois que j'ai fait une demande de logement, 6 mois que je suis toute seule avec mon enfant à me débrouiller financièrement à payer les Airbnb ou les hôtels. J'arrive à un point où je suis endettée par rapport à cette situation. Ça joue sur ma santé, ça joue sur le moral de mon fils qui n'a rien demandé. Donc à ce jour, quand je demande des aides, même à la mairie, j'ai interpellé plusieurs fois la mairie pour avoir des aides pour être logé, même qu'on me paye des unités, qu'on me prenne en charge des unités, chose qui m'a été refusée. Je vais voir les assistantes sociales qui me disent que je ne rentre pas dans les critères pour qu'on me paye des unités. Donc en fait, on me renvoie un petit peu de partout depuis le mois de décembre. On me renvoie à droite, à gauche, tout le monde se rejette la faute sur eux, mais réellement, rien n'est fait. Donc je tenais à préciser que pour moi, les gens qui sont venus, donc déjà je ne les connais pas, donc ça ne doit pas être des gens de Port-de-Bouc. Car malheureusement et heureusement, ils font ce qu'ils font, c'est la vérité, mais... Oui, mais ce qui est intéressant, madame, ce qui est intéressant également, c'est que visiblement, ils vous avaient repéré, parce que si j'ai bien compris en préparant l'émission, quand ils sont venus vous voir, ils savaient que vous étiez une maman seule, ils savaient que vous aviez un enfant, et d'ailleurs, ils vous ont dit, vous avez besoin d'argent en plus parce que vous ne travaillez pas, donc on va vous donner de l'argent. Ils vous ont proposé combien d'ailleurs? Donc en fait, voilà, ils connaissaient exactement ma situation, donc ils devaient être en repérage, ça faisait quelques temps, je pense. Donc ils savent que je suis seule avec un enfant, que je ne travaille pas, ils m'ont proposé 200 euros par jour et de la consommation. Je leur ai dit déjà d'entrée que je ne consomme pas et que je ne paye pas non plus leurs 200 euros par jour, que je préférais donc crever de faim limite, façon de parler, galérer, m'endetter que rentrer dans ce système-là. Oui, c'est-à-dire qu'ils vont chercher, pour être très clair en fait, et c'est ce qu'on comprend, ils vont chercher des personnes qui sont en situation difficile, parce que je suppose que sans travail avec un enfant, vous êtes dans une situation difficile, et je pense que c'est pas injure de dire ça. Ils vont chercher des gens qui sont dans des situations difficiles en disant, nous on est capable de vous offrir 200 euros par jour pour le simple fait de garder de la drogue chez vous, et forcément, d'après eux, vous allez accepter, ils ne comprennent pas le refus, et c'est pour ça qu'ils ont haussé le ton par la suite. Exactement, parce que pour eux, c'est comme... Et puis ils vont aussi recruter des gamins, des mineurs, pour qui 200 euros c'est énorme. Comme ils savent très bien qu'être seul avec un enfant, ne pas travailler, c'est la galère. Donc ils proposent un qui est facile, mais qui n'est pas de l'argent propre. Donc moi j'ai dit que je préférais rester dans ma galère, mais c'est vrai qu'ils étaient bien renseignés, dans le sens où je suis seule avec un enfant, où je ne travaille pas. En fait, ils s'entraînent et tout simplement, ils vont voir les personnes vulnérables. Ils n'iront jamais dans un foyer où est-ce qu'il y a un homme, une femme et des enfants, parce que l'homme, il interviendra. Et puis moi, je ne suis pas dans le système de la violence, je ne montre pas à mon enfant tout ce qui est la violence, c'est encore moins la drogue. Donc malheureusement,
Les policiers peuvent pas être chez moi. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que vous ont dit les policiers, parce que vous êtes allé porter plainte, bien évidemment. Vous êtes allé au commissariat, et si j'ai bien compris, on vous a dit, mais on peut pas mettre quelqu'un devant chez vous en permanence. Vous êtes allé voir la mairie également, et nos confrères de France 3 Provence ont vu la mairie de Port-de-Bouc, qui assure que le dossier est pris en charge, mais ils disent que ça reste compliqué parce que vous avez déjà un logement social, donc on ne peut pas vous réinscrire pour avoir un autre logement social parce que vous êtes déjà dans un logement social. Enfin, c'est une histoire de dingue de l'administration, quoi, comme toujours. C'est l'histoire d'un pays communiste et laxiste qui ne fait rien. Attendez, sachant que moi, quand j'ai été rejeté au service logement, je vous ai bien dit que si je gardais actuellement le logement, c'est parce que j'ai mes affaires et louer un box va me coûter 7 fois plus cher que le loyer que je paye. Et là, je dis, mais si pour rendre le logement, vous me dites de rendre le logement et que derrière j'ai mon appartement, je le rendrai, je ferai mes affaires quelque part. Mais en fait, ce qui est aussi, par contre, je tenais aussi à remercier le commissariat de Martigues et surtout un policier qui, sans rien me demander, mais dans la bienveillance, prend de mes nouvelles tous les jours pour savoir si mon fils et moi, on a de quoi dormir, etc. C'est quand même assez aberrant. Formidable. Pas sans rôle, et pour moi, je le remercierai jamais assez. Rien que le fait de prendre son téléphone, de prendre des nouvelles pour savoir si on va bien, je pense que la municipalité ne fait pas. La municipalité ne fait pas. Monsieur Laurent Benzola, qui est le maire de notre ville, je n'ai rien contre lui personnellement, mais à ce jour, le seul rendez-vous que j'ai eu, c'est téléphonique, et il a fallu que ce matin, je rappelle, et qu'enfin, vu que les médias, ça commence à passer, à faire, etc., ils m'ont donné un rendez-vous cet après-midi. Ou sinon, on ne m'a rien accordé, ni une aide pour me loger, ni un soutien, c'est-à-dire me demander comment ça m'appeler régulièrement, quoi que ce soit. Pour moi, je me sens, la vérité, je me sens délaissé par la maire et la municipalité de ma ville. Au jour d'aujourd'hui, je lance un appel d'SOS, un appel d'aide à tous les bailleurs sociaux qui pourraient prendre en compte ma demande. Et je lance aussi un appel à l'aide aux bailleurs sociaux, aux maires de ma ville, aux élus majoritaires et pas majoritaires de ma ville, à la sous-préfecture de Marseille, pour vraiment nous venir en aide, parce qu'on est en train de toucher le fond du fond. On n'en peut plus, mon enfant et moi, ça joue sur notre morale. On n'a plus de vie, on s'enfonce de jour en jour. On ne mérite pas ça. Bah non, surtout pas, et au contraire, parce qu'en plus vous êtes honnête dans l'histoire. C'est vous qui êtes honnête dans l'histoire en refusant un deal malhonnête qu'on vous propose. Donc c'est pas à vous aujourd'hui d'être pénalisé parfois. Ce qu'on va faire, on va rester en contact si vous voulez bien. On va continuer à suivre ça, et peut-être lundi ou mardi on reprendra les nouvelles, parce que le fait de passer sur CNews en direct aujourd'hui dans cette émission, forcément ça va faire bouger les choses. Donc voilà, on espère que les choses vont bouger, on espère que la mairie va bouger, on espère que les bailleurs sociaux vont bouger. Et si vous le voulez bien, on reste en contact et on reprendra de vos nouvelles en début de semaine prochaine. Merci beaucoup en tout cas. Bon courage. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Voilà, j'ai pas eu grand chose à dire, on a tout simplement écouté le témoignage. On peut juste constater que l'État laisse faire. Hein. Il suffirait d'envoyer la police, de leur laisser carte blanche. Et ils arrêtent tous les dealers et c'est fini. Hein. On pourrait vraiment, sans difficulté, hein. C'est ça le pire, sans difficulté, régler le problème en 2 heures. Mais ils ne voudraient pas jouer le jeu de l'extrême droite. Voilà, tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!